Bienvenue sur le rocher. La question la plus importante qu'un être humain puisse se poser est celle-ci. Comment puis-je être déclaré juste devant Dieu? Pas simplement meilleur, pas simplement religieux, pas simplement moral, mais juste. Car si Dieu est saint, si Dieu est parfaitement juste, alors la vraie question n'est pas « suis-je meilleur que les autres ?» mais « suis-je acceptable devant Dieu ?» La Bible répond avec une clarté absolue. Dans l'épître aux Éphésiens chapitre 2 au verset 8 à 9, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et dans l'épître aux Romains chapitre 3 au verset 24, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de sa rédemption, qui est en Jésus-Christ. » Aujourd'hui, nous allons comprendre la grâce qui sauve. C'est parti. Paul est catégorique. Il ne laisse aucune place au doute. Ce n'est pas par tes efforts, ta discipline spirituelle, ta moralité, ta générosité, ta religion ou ton appartenance à une communauté. Le salut n'est pas une récompense. Il n'est pas le salaire d'un bon comportement. Il est un don. Si le salut pouvait être mérité, il deviendrait une dette que Dieu nous devrait. Mais Dieu ne doit le salut à personne. Paul précise, afin que personne ne se glorifie. Pourquoi ? Parce que si les œuvres sauvaient, certains pourraient dire « j'ai réussi, je mérite, j'ai fait ce qu'il fallait ». La grâce exclut toute fierté spirituelle. Les œuvres ne sont pas la cause du salut, elles en sont le fruit. On n'agit pas pour être sauvé, on agit parce qu'on est sauvé. Le mot grâce signifie faveur imméritée. Recevoir ce que l'on ne mérite pas. La logique humaine fonctionne ainsi. Effort, récompense, performance, approbation, mérite, salaire. Mais la grâce renverse totalement cette logique. Spirituellement, nous ne méritions pas le pardon, la réconciliation, l'adoption, la vie éternelle. Nous méritions la condamnation, nous recevons le pardon. Nous méritions la séparation, nous recevons l'adoption. Nous méritions la distance, nous recevons la proximité. La grâce ne minimise pas le péché. Elle en reconnaît la gravité. Mais elle révèle que l'amour de Dieu est plus grand que notre faute. Paul utilise un terme juridique, justifié. La justification est une déclaration légale. C'est comme si un juge prononçait non coupable. Mais attention, ce n'est pas parce que tu es moralement parfait. Ce n'est pas parce que ton passé a été effacé par tes efforts. C'est parce que la justice de Christ est mise à ton compte. On parle ici d'imputation. Sur la croix, nos péchés ont été imputés à Christ. Sa justice nous est imputée. Ce n'est pas une amélioration progressive, c'est un changement de statut. Tu passes de coupable à justifié, de condamné à accepté, d'ennemi à enfant. Et cela ne repose pas sur ta performance, cela repose sur l'œuvre parfaite de Jésus. Romain insiste, gratuitement. Ce mot est essentiel. Gratuitement ne signifie pas que cela n'a rien coûté, cela signifie que cela ne t'a rien coûté. Le prix a été payé, mais par un autre. La croix n'était pas symbolique, elle était substitutionnelle. Quelqu'un a porté la condamnation, quelqu'un a payé la dette, quelqu'un a satisfait la justice. Le salut est gratuit pour nous, mais infiniment coûteux pour Christ. Beaucoup de croyants comprennent la grâce au début, mais vivent ensuite comme s'ils devaient maintenir le salut par leurs efforts. Ils pensent « je dois prouver que je mérite l'amour de Dieu ». Mais la grâce ne fonctionne pas ainsi. Tu n'as pas été sauvé par tes performances. Tu ne seras pas gardé par tes performances. La grâce n'est pas la porte d'entrée seulement. Elle est le fondement permanent. Vouloir mériter l'amour de Dieu,
c'est revenir à une logique que l'Évangile a déjà renversée. Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que je vis encore comme si je devais mériter l'amour de Dieu? Quand je tombe, est-ce que je crois que Dieu m'aime moins? Quand je réussis, est-ce que je crois qu'il m'aime plus? La grâce ne varie pas selon ta performance. Elle est fondée sur l'œuvre achevée de Christ. Et cette grâce ne produit pas la paresse spirituelle. Elle produit la gratitude, l'humilité, l'amour, le désir d'obéir. On ne sert pas Dieu pour être accepté, on sert Dieu parce qu'on est accepté. Tu n'es pas sauvé par tes performances, par tes réussites, par ta discipline, par ta constance parfaite. Tu es sauvé par grâce, justifié gratuitement, accepté pleinement, aimé sans condition. Et cette grâce change tout. Elle enlève la fierté, elle enlève la peur, elle enlève la comparaison, elle enlève la condamnation. Elle établit une relation basée non sur le mérite, mais sur l'amour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette étude t'a fortifié, abonne-toi à la chaîne pour approfondir un verset de la Bible. Ici, nous ne construisons pas sur nos œuvres, nous construisons sur la grâce. Que ton cœur repose dans ce don immérité, que ta foi soit enracinée dans l'œuvre accomplie et que la grâce transforme ta manière de vivre.